Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre émission Socalan, l'école à la maison. Aujourd'hui, nous allons suivre un cours de mathématiques. Il sera présenté par M. Abouzlon Olivier. À vos cahiers et stylos, et à tout à l'heure. Moi, c'est le professeur de mathématiques et physique, M. Olivier, à l'école Providence Momo Cissé. Nous sommes là aujourd'hui pour commencer un chapitre en mathématiques intitulé l'application affine. Donc, le premier point, c'est la définition d'une application affine. Qu'appelle-t-on une application affine? Tout simplement, une application affine, c'est une application qu'on peut écrire sous la forme de Y égale à X plus B. Donc, toute application sous cette forme, on l'appelle application affine. Maintenant, exemple, on peut donner un exemple. Par exemple, si j'écris Y égale à 2x plus 3, c'est une application affine. Pourquoi? Si nous regardons la forme générale d'une application affine, Y égale à AX plus B. Le A ici, c'est le 2, le X, c'est ça, et le plus et le B, c'est 3. Donc, cette application-là, c'est une application affine. Si je donne un exemple comme ça aussi, Y égale à moins 3x moins 3, c'est aussi une application affine. Pourquoi? Ça respecte la forme générale d'une application affine. Ici, nous avons notre coefficient ici A qui est égal à moins 3 et le B qui est égal à moins 3 aussi. Le moins 3 là, ici il y a plus. Pourquoi c'est moins 3? On peut l'écrire encore ici. Je peux écrire 3x plus moins 3. Donc, plus fois moins, ça donne moins. Donc, cette application aussi, c'est une application affine parce que ça respecte la forme générale. Maintenant, le coefficient A, pas de définition. Comment on peut définir le coefficient A? Le coefficient A, son nom, on l'appelle A, c'est un coefficient directeur. Ça dit quoi? C'est un coefficient qui donne la direction assure. Si A, le coefficient directeur, si c'est un nombre négatif, on dit que l'application est décroissante, c'est-à-dire ça quitte du haut vers le bas. Mais sur le petit a, c'est un nombre positif, c'est-à-dire supérieur à 0, on dit que l'application affine est croissante, c'est-à-dire ça quitte du bas vers le haut. Le troisième cas, si notre a donne une valeur 0, c'est-à-dire a égale à 0, nous avons aussi une application affine qui elle est constante. Et c'est une branche qui est horizontale et parallèle à l'axe des abscisses. Donc, le B, on appelle le B le terme constant. B, c'est un terme. C'est le terme. Le B, c'est le terme constant ou l'ordonnée à l'origine. Pourquoi on dit que c'est l'ordonnée à l'origine? Par exemple, ici, chaque point a pour coordonnée x, y. Chaque point a pour coordonnée x, y. Maintenant, le B, on appelle ordonnée à l'origine ou bien le coefficient, ou bien le terme constant, ça dit ça ne varie pas. Maintenant, si je dis ordonnée à l'origine, ça montre que à l'origine, mon abscisse x égale à 0. Donc c'est y seul qui existe.
Par exemple, si je remplace ici x par 0, si je remplace ici x par 0, nous avons y égale à a fois 0 plus b. Donc, quelle que soit la valeur de a, si je prends n'importe quelle valeur, a égale à 2, a égale à 3, 0 fois 1 nombre, ça donne 0. Donc ça reste toujours b. C'est pourquoi je dis que b est un constant. Le b ne varie pas. Maintenant, nous allons continuer. On va définir aussi is. Le is c'est quoi? On appelle is l'antécédent. Donc is là, is, c'est un antécédent. Le i c'est un antécédent, c'est-à-dire la valeur par laquelle si je remplace cette valeur, je dois trouver y. Donc, si je remplace x, l'antécédent, et je trouve y, la valeur trouvée, on appelle ça image. Donc, is est l'antécédent de y, et y est l'image de x. Donc, y, c'est l'image. Y, c'est l'image. Maintenant, dans une application en fil, on peut nous demander soit de trouver x, l'antécédent, ou soit de trouver y, l'image. Par exemple, nous avons l'application y, ou bien, souvent, on peut écrire f de x égale à y ou bien directement y. On peut remplacer f là par n'importe quelle lettre. On peut écrire g ou bien h. Donc f de x égale à y, 2x plus 3 par exemple. Donc ça c'est une application appelée. Maintenant on va nous demander de chercher les images de quelques nombres. Par exemple, calcule f de 3, f de moins 2. Donc, si on me demande de calculer f de 3 ou f de moins 2, c'est-à-dire, c'est de chercher les images de 3 ou bien les images de moins 2. Chercher l'image, ça veut dire quoi? Je prends mon application, je remplace is. Donc, f de 3 là, ça montre que x égale à 3. Donc, je prends l'application, je remplace x, la valeur ici, par 3 et je calcule maintenant la valeur trouvée maintenant, c'est l'image. Donc, je mets ici, f de 3 est égal. Donc, si je veux remplacer x par sa valeur, je mets x en parenthèse. Ça facilite la tâche. Donc, je mets 2. Facteur 2, donc x ici, je mets ça en parenthèse comme ça, et je mets la valeur de x ici. Donc 2, 3, plus 3. Donc on lit 2 facteurs de 3, ça dit 2 fois 3. Donc 2 fois 3, ça fait 6, plus 3. Donc, f de 3 égale à 2 facteurs de 3 plus 3 égale 2 fois 3. Ça fait 6 plus le 3 là. Donc 6 plus 3 égale à 9. Donc 6 plus 3 égale à 9. Donc je dirais que f de 3 égale à 9. Donc f de 3 égale à 9 là. Ça implique que 9 est l'image de 3 et 3 est l'antécédent de 10. Continuons avec f de moins 2. Faites toujours la même chose. F de moins 2. Je remplace x par moins 2. Je mets en parenthèse 2 facteur de moins 2 plus toujours famille 3. Donc 2 facteurs de moins 2, ça fait 2 fois moins 2. Un nombre sans signe, c'est plus. Donc ça veut dire que plus fois moins. Plus fois moins, c'est moins. Je mets moins. 2 fois 2, je mets 4. Plus 1, 3. Ici, nous avons deux nombres décimaux de signes contraires. Comment on effectue le calcul?
lorsque vous voulez calculer deux nombres décimaux de signe contraire, on prend le signe du nombre le plus grand, c'est-à-dire la distance à 0. Le signe du nombre le plus grand, c'est 4. Le nombre le plus grand, c'est 4. Donc son signe, c'est moins. Donc, je mets ici, moins. Et après, je fais le nombre qui est plus grand, moins le plus petit. Donc, ça fait 4 moins 3, qui donne moins 5. Donc, F2 moins 2 égale à moins 1. Donc, moins 1 est l'image de moins 2 et moins 2 est l'antécédent de moins 1. Donc, déjà, c'est de vous donner un exercice de maison. Donc, vous allez faire ça. Je vais copier l'exercice. Vous allez faire l'exercice à la maison. Après, on va continuer ensemble. Donc, soit f de x égale à 3 sur 2x moins 4. Maintenant, on me demande de calcul f de moins 2 sur 3 et f de 4. Donc, vous allez traiter cet exercice-là à la maison. Maintenant, on va continuer avec la détermination de l'antécédent. À laquelle ici, les valeurs trouvées ici, c'est l'image. Maintenant, on peut nous demander de trouver aussi l'antécédent. Ça veut dire quoi? Tu connais l'image, on te dit de chercher l'antécédent. La question est la suivante. Trouve les nombres qui ont pour image moins 3 et 2. Donc, on dit de trouver les nombres qui ont pour image moins 3 et 2. Autrement dit, c'est de chercher la valeur de x. Les images moins 3 là, c'est y. 2 là, c'est y. Donc, à partir de ça, là, on peut chercher notre antécédent x. Donc, par exemple, ça c'est y. Ça c'est y. Je écris l'application. Trouve les nombres qui ont pour image moins 3 par l'application. Affine. Par l'application affine. F de x égale à 2x plus 4. Donc, on demande de trouver les nombres qui ont pour image moins 2 par cette application. Autrement dit, on demande de chercher la valeur de x. Moins 2 et moins 3, ce sont les valeurs de f de x. F de x là, c'est égal encore à y. Maintenant, on va essayer de chercher la valeur de x en remplaçant y par ces valeurs. Comme je vais déterminer x pour bien travailler, je mets x à gauche et je mets y à droite. Je change seulement, je mets ici 2x plus 4 égale, voici l'image, égale à moins 3. Donc ça me donne une équation du premier degré à une inconnue. Donc je tire premièrement x en fait son coefficient, ça fait 2x égale. J'écris le nombre qui est à droite, c'est l'égalité. Ça fait moins 3. Maintenant, je ramène plus 4 ici même. Lorsque je ramène le plus, lorsque ça change et ça dépasse l'égalité, ça change de signe. Si c'est moins, ça devient plus. Si c'est plus, ça devient moins. Donc, comme ici c'est plus, je mets 16, je change mon signe, ça fait moins 4. Donc, je dis 2x égale à, vous avez moins 3 et moins 4. Lorsque je vais additionner deux nombres décimaux de même signe, je prends le signe commun. Le signe commun, c'est moins. Je mets moins, et maintenant j'additionne les deux nombres. Ça fait 3 plus 4, ça fait moins 7. Donc, 2x égale à moins 7. Ça revient à l'équation générale. AX égale à B, ce qui implique que X égale à B sur A. Donc ici, notre B, c'est moins 7.
et le A, c'est 2. Donc, ici, X égale à moins 7 sur 2. Si on divise, on trouve moins 3,5. Donc, voici la valeur de l'antécédent. Si X égale à moins 3,5, Y égale à moins 3. Donc, voici calculer l'antécédent qui a pour image moins 3. Alors, on va faire pour 2 aussi. On va faire pour 2, je fais la même chose. Je prends 2x plus 4 égale à 2. Donc, on va toujours chercher x. Je vais tirer d'abord 2x. Je tire 2x égale. Je mets le 2 qui est ici d'abord. Maintenant, j'amène le plus 3 qui va changer de signe. Ça devient moins 4. Donc, j'écris 2x égale à 2 moins 4. Le 2 et le nom sans signe, c'est positif. Donc, ça fait plus 2 moins 4. Le nombre qui est le plus grand, c'est 4. Je prends son signe qui est égal à moins 2. Après, je fais la différence. Je fais 4 moins 2 qui est égal à moins 2. Donc, on a fait ici, c'est la même formule. J'applique B sur A. Donc, B, c'est moins 2. A, c'est 2. Donc, X égale à moins 2 sur 2. Si on divise, on trouve moins 1. Donc, moins 1 est l'antécédent de 2 et 2 est l'image de moins 1. Donc, voilà l'exercice. Maintenant, je vais vous donner encore un exercice à faire à la maison. Trouve les nombres qui ont pour image moins 3 sur 2 et 3 par l'application affine f de x égale à 3x moins 1. Donc, à la maison, vous allez essayer de chercher les nombres qui ont pour image moins 3 sur 2 et 3 par cette application. Autrement dit, vous allez remplacer y ici qui est égal encore f de x par moins 3 sur 2 et vous allez chercher x. De la même manière, vous allez remplacer aussi y qui est égal à 3 dans cette application. Vous allez chercher x et vous allez trouver la réponse. Donc, on continue. Maintenant, on va aborder comment faire pour la détermination d'une application affine. Comment vous pouvez déterminer une application affine. Donc, le premier exercice, exercice 1, exercice 1, et trouve l'application affine G l'application affine G R2 G de 3 égale à 5 et G2 moins 2 égale à 4. Maintenant, on va essayer de déterminer l'application affine. Donc, si on me demande de chercher une application affine, nous savons que l'application affine, sa forme générale, c'est Y égale à X plus B. Donc, si on me demande de chercher cette application, pour l'instant, les valeurs là, autrement dit, on me demande de chercher A et de chercher B. Donc, pour chercher, ou bien pour déterminer cette application, nous allons utiliser la méthode de système d'équation. Système d'équation à deux inconnus, c'est-à-dire que ici, si je dis G de x égale à G de 3 égale à 5, ça montre que x égale à 3, y égale à 5. Ici aussi,
x égale à 2, y égale à 3. Donc, j'écris mon système d'équation, je fais la collage, je prends ça, g de x, c'est-à-dire g de 3 égale à 5, donc x égale à 3. Je remplace 3 ici, donc je fais 3 fois a, donc ça fait comme ça, je mets ça ici, plus b, je mets plus b, qui est égal à y, donc y c'est 5, donc je mets 5 ici. Je prends la deuxième aussi. Ici, x égale à moins 2, y égale à 3. Donc, je remplace x par moins 2 ici. Donc, ça fait moins 2a plus mon b là, i est égal à y qui est égal à 4. Donc, je vais essayer maintenant de déterminer A et B. Donc, lorsque je détermine A et B, maintenant je peux écrire mon application à faire. On va continuer. Donc, il y a plusieurs méthodes de déterminer ça. Si nous voulons, on peut utiliser la méthode par substitution, la méthode par addition, ou bien la méthode mix. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Si je veux, je peux commencer à éliminer A, ou bien je peux commencer à éliminer B. Donc ici nous avons plus D, je peux éliminer A. Donc comme vous avez même signe ici, je mets moins quelque part, moins 1 quelque part pour éliminer le B. Donc ici, si je dis plus B, c'est 1B, donc ne plus pas 1B. Donc ici je mets ici, moins 1 fois, et 1 fois. Donc ceci, ça revient à quoi? Moins 1 fois 3A, ça fait moins 3A. Moins 1 fois plus B, ça fait moins B, égale à moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Ici aussi, 1 multiplié par un nombre, ça donne le nombre lui-même pour le champ par du signe. Donc ça fait moins 2A, moins D, égale à 4. Donc je trace comme ça, les B et si c'est moins, si c'est plus, c'est ça, c'est plus, on ne change pas le titre de moins, plus, c'est à la 4. Donc, les BB s'annulent, moins B, plus B, ça fait 0. Donc, il reste moins 3A, moins 2A, qui est égal à moins 5 plus 4. Moins 3A, moins 5A, moins 2A, ça fait moins 5 plutôt, qui est égal à moins 1. Donc, vous avez moins ici, vous avez moins ici. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, je peux laisser le moins. Donc, je peux écrire 5A qui est égal à 1. Maintenant, je vais tirer A. Donc, A égale à 1 sur 5. Donc, je viens de calculer A. Maintenant, je vais chercher quoi maintenant? B. Si je veux, je peux utiliser la méthode MIS. Je prends une des deux équations, je remplace B et je tire A. Bien, si je veux, je peux utiliser aussi la même méthode par addition. Maintenant, je vais éliminer A. Donc, on va utiliser la méthode par addition, on va éliminer A. Nous avons ici 3A plus B égale à 5. Ici, nous avons moins 2A plus B égale à 4. Donc, je vais éliminer A. Je mets le coefficient de A ici en haut, le coefficient de A ici en bas. J'inverse comme ça. Comme ça, je fais comme ça. Donc, je mets ici moins 2 fois, ici je mets 3 fois. Donc, cela revient moins 2 fois ça. Ça fait moins 6A, moins 2 fois ça, moins 2B, moins 2 fois ça, ça fait moins 10. La même chose en bas. Ça fait moins 6A plus 3B égale à 12. Et on passe. Ah, il y a déjà moins en haut et moins en bas. Donc, je laisse, excusez-moi un peu, je laisse le moins qui est ici. Comme les signes là sont déjà les signes opposés, je ne mets pas de signe ici, je laisse ici. Donc ici, ça va donner 3, ça va donner plus, et ça va donner 5. Excusez un peu. Donc ici, ça fait 3, moins 6,
plus 3b plus 12. Maintenant, les AA se simplifient, les 6A moins 6A se simplifient. Donc il reste 2b plus 3b, ça fait 5b, il est égal à 10 plus 12, 10 plus 12 qui est égal à 22. Donc le b égal à 22 sur 5. Maintenant, je viens de déterminer A et B. Donc si je veux écrire l'application, je viens, l'application affine f de x égale à 1 sur 5 x plus b, ça fait 22 sur 5. Donc, voici la détermination de l'application affine. À la maison, vous allez essayer de trouver l'application affine h, tel que h de 3 égale à 7 et h de 5 égale à 7. Merci à Monsieur Olivier pour ce cours de mathématiques qui fut très instructif. Monsieur Olivier est enseignant au groupe scolaire La Providence Momo Cissé. N'oubliez pas de régulièrement vous exercer pour maintenir votre niveau. Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore sur YouTube. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Africable. Socalan, l'école à la maison. Au revoir.